aventure, chevalier et magie. Voilà les trois mots que j'utiliserai pour parler de Magnum Opus. Alors c'est un manga original aux éditions Hydra de Tête et qui a été écrit par le talentueux Eitor Amatsu. Alors vous fiez pas à son nom puisqu'il s'agit d'un mangaka qui nous vient tout droit du Brésil. Et oui, comme quoi, l'habit fait pas le moine et le nom non plus. Mais avant tout, un petit résumé de Magnum Opus. Alors dans le royaume montagneux de Vonera, la générosité du chevalier Graham envers les plus démunis, et au passage réputé pour être invincible, en a fait un héros populaire. Alors il est admiré de tous et surtout de Magnum, un jeune garçon très pauvre, au point de ne pas pouvoir se nourrir tous les jours, et de son amie Platina qui, même si elle est dans les quartiers modestes, elle a quand même une situation un peu plus agréable grâce à son père. Et en plus, elle a la chance d'avoir accès à la connaissance et surtout, ce qui nous intéresse, la magie. Et dès qu'elle le peut, n'hésite pas en plus à donner à manger à Graham et à sa famille, ce qui fait quand même une super pote pour Magnum. Nous sommes donc sur un univers fantasy médiéval très codifié, et s'il n'y avait pas la magie par-dessus tout là, on se retrouverait quand même dans un manga qui ferait du médiéval pur classique comme on pourrait le voir en cours d'histoire. Avec d'un côté les pauvres qui vivent dans l'indigence, alors que de l'autre côté, des gens un peu plus favorisés vivent dans la totale opulence. Lors d'un événement que je vous laisserai découvrir, il tombe nez à nez avec Graham qui, à la surprise de nos deux protagonistes, leur donne rendez-vous dans la forêt sous le prétexte qu'il a quelque chose à leur montrer. Alors qu'ils se rendent au rendez-vous, les deux jeunes enfants tombent sur le cadavre de Graham, gisant près de son pavois. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pavois, c'est tout simplement un gros bouclier. Choqués par la mort de leur bienfaiteur, Magnum et Platina récupèrent le bouclier orné d'une pierre rouge au reflet incandescent. De retour en ville, le capitaine de l'armée, lui aussi à la recherche de l'héritage de Graham, est déjà à leur trousse. Alors Magnum décide, pour protéger la pierre de son pouvoir des assassins de Graham, de se casser avec Platina. Et c'est là que l'aventure commence pour nos deux protagonistes. Et bien pour tout vous dire, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Il est très bien dessiné, très obscur, ça j'adore. On sent bien l'époque au travers des décors et l'intrigue est très bien écrite. De plus, et comme vous le savez, j'adore les mangas qui font pas 250 tomes. Et celui-là, Magnum Opus, faut dire qu'il remplit son contrat puisqu'il n'est composé que de 3 tomes. La seule chose que je trouve un petit peu frustrante, c'est qu'il faudra attendre quand même le 3 mars 2021. C'est pas trop loin non plus, mais quand même, pour avoir le prochain tome. Ça me laisse le temps de lire plein d'autres mangas en même temps. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air et bien sûr vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.